Amis gamers, bienvenue dans Game & Rétro, l'émission où les pixels avaient parfois plusieurs années d'avance sur leur époque. Aujourd'hui, on parle d'un héros qui n'avait ni super pouvoir, ni sabre laser, ni muscles de bodybuilder. C'était juste un casque bleu et un canon au bras. On parle de Megaman. Quand Capcom lance le jeu en 87, personne ne se doute qu'il va devenir l'une des licences les plus importantes de l'histoire du jeu vidéo. À première vue, l'histoire est simple, le robot Megaman doit arrêter les créations du terrible Dr Wily. Enfin, terrible, parce qu'il ne faut quand même pas parler de ses recrutements. Cutman, un robot avec des ciseaux sur la tête, Iceman, un robot qui lance de la glace, à croire que Dr Wily est embauché directement dans le rayon bricolage. Mais derrière ces robots improbables se cache une révolution. À l'époque, dans la plupart des jeux, battre un boss permet simplement d'avancer. Dans Megaman, tu bats un boss et tu récupères son pouvoir. Tu vaincs Fireman, le feu est à toi. Tu bats Iceman, la glace est à toi. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais en 87, cette idée est révolutionnaire. Megaman ne gagnait pas de l'expérience, il faisait du recyclage de compétences. LinkedIn avant LinkedIn, ce n'est pas tout. Megaman est aussi l'un des premiers jeux à te laisser choisir librement l'ordre des niveaux. Sur le papier, c'est la liberté. Dans la réalité, c'est surtout une excellente façon de prendre une mauvaise décision dès les 30 premières secondes parce que chaque boss possède une faiblesse et découvrir le bon ordre des niveaux, c'était presque résoudre une énigme. Puis il y avait la difficulté. À cette époque, les jeux ne te prenaient pas par la main. Megaman te regardait tomber dans le vide pour la 10e fois et semblait penser « Je suis sûr que cette fois sera la bonne ». Pourtant, on revenait encore et encore parce qu'à chaque victoire, on avait l'impression d'être devenu plus intelligent, pas juste plus fort. Près de 40 ans plus tard, l'héritage de Megaman est partout. Des dizaines de jeux utilisent encore aujourd'hui des systèmes inspirés de ses boss, de ses pouvoirs et de sa progression. Pas mal pour un héros qui ressemble à une calculatrice Casio équipée d'un canon. Amis gamers, c'était Game & Rétro, l'émission où un petit robot bleu a changé le game design, où les boss servaient de distributeurs de super pouvoirs et où voler les compétences de ses ennemis était non seulement autorisé mais fortement recommandé. A très vite pour un nouveau voyage en pixels.